Hello la communauté! Aujourd'hui, on va parler des deux dernières Boarding Patrols qui ont été annoncées par Games Workshop et qui sortiront samedi prochain, c'est-à-dire le 15 avril 2023. On va faire comme dans la dernière vidéo, en analysant leurs valeurs pour chaque armée pour Grimdark Future et la version plus petite, Grimdark Future Firefight, en les classant de S pour super à D pour décevant. Et on va commencer tout de suite avec les Leagues of Votann. Pour les Leagues of Votann ou Guildes de Naines pour Grimdark Future, on se retrouve avec 21 figurines pour un total de 5 unités et d'environ 1000 points. À première vue, il y a pas mal de diversité et la valeur est assez correcte. En chef, j'ai choisi de mettre le champion qu'on voit au premier plan, en exo-armure et qui sera bien équipé avec gantelet et marteau. Donc on va lui donner 6 points de vie. Et on va recycler un des gardes en exo-armure qui se trouve au fond de l'image, parce qu'on en a 5 dans la boîte et il se joue par 3 dans Grimdark Future, un peu comme les Terminator. Et on va en faire un personnage assez similaire au champion de base, à l'exception de son arme, qui sera une arme de tir, parce que vous pouvez voir qu'ils sont équipés de pistolets. Pour les troupes, on a deux groupes de 5 guerriers, donc vous pouvez les jouer en vétéran si vous le souhaitez. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez flexibles au niveau de l'équipement et assez bons en tir. Et on a également 5 Berserkers qui sont parfaits pour le corps à corps avec des bonnes options assez létales au niveau des armes et même un lance-grenade en plein milieu de l'image. Et enfin, les gardes au fond, les gardes en exo-armure sont assez bien, assez solides. Ils vont agir comme des destroyers et ils ont beaucoup d'options d'équipement en plus du petit lance-grenade que vous voyez au niveau de leur épaulière. Donc en conclusion, c'est une belle boîte avec beaucoup de diversité et de belles figurines pour une valeur très correcte pour une armée qui n'est pas super chère. Donc c'est un A en Grimdark Future. Et pour du Grimdark Future Firefight, vous allez avoir accès à 8 types d'unités différentes, notamment les deux champions, les guerriers, les vétérans, les berserkers, les snipers même que vous pouvez équiper parmi les guerriers. Vous aurez même le spécialiste du marteau si vous voulez équiper un de vos berserkers d'un marteau. Et enfin, le garde en armure. Donc c'est juste énorme en termes de choix. Et donc d'où le S pour Firefight. Et ensuite, pour la boîte des agents de l'Imperium ou de l'Inquisition pour Grimdark Future, on va se retrouver avec 31 figurines pour un total de 5 unités et aussi d'environ 1000 points. Donc c'est une liste qui va être un petit peu compliquée à mettre en place parce que les 20 soldats qu'on va avoir de la Navy Imperialis, on pourra soit en faire des forces de défense humaine ou gardes féodales si on choisit de mixer des listes entre elles, ou alors on peut simplement les garder en agents de l'Inquisition. C'est ce que j'ai choisi de faire par souci de simplicité. Et donc on va se retrouver en fait avec deux groupes de 10 gardes privés qui auront quelques options d'armes, pas très chères également, donc pratiques. Et ils seront accompagnés, ou plutôt commandés par deux inquisiteurs. Donc là on va prendre parmi les Elucidians Star Riders, celui tout à gauche avec la petite plume verte, et on pourra choisir l'un des autres personnages pour servir de deuxième inquisiteur. En l'occurrence, j'ai choisi l'assassin avec son sabre, qui sera un inquisiteur plus corps à corps. Et donc comme ça, on aura deux héros, vu qu'on a mis le point. Et enfin, pour compléter les troupes, on aura deux groupes de 3 hommes de main. On ne pourra pas vraiment utiliser le chien, malheureusement. Il se joue seulement par 3, les personnages. Et j'ai fait un groupe plutôt orienté tir, avec les 3 gardes assez similaires équipés de fusils, et un groupe plutôt orienté corps à corps, avec régénération et le médecin parmi eux. Ensuite, au premier plan sur l'image, on voit l'assassin, qui sera l'assassin d'assaut, qui vaut environ 400 points, très fort, c'est-à-dire la moitié de l'armée. Et ça nous permettra d'avoir une boîte plutôt bien niveau valeur, assez correcte, et qui nous fera un S pour du Grimdark Future Firefight, parce qu'on va avoir plein de figurines uniques assez belles, notamment parmi la bande du Libre Marchand, et également les personnages de la Navy Imperialis qui pourront être montés de plusieurs façons différentes, idéales pour de la garde féodale en Firefight ou des forces de défense humaines. Donc pour du Firefight, c'est du S, c'est également génial. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, mais également de la série des analyses des Boarding Patrols pour Grimdark Future. Et j'en profite pour vous annoncer que je ferai la même chose pour les boîtes Vanguard et Start Collecting d'Age of Sigmar pour Age of Fantasy et sa version Skirmish, parce que j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.